Eh bien, bonjour mes bien-aimés, soyez les bienvenus. Alléluia, on a passé une bonne nuit fraîche. Amen. Nous sommes debout, grâce à Dieu. Alléluia. Comme je le dis souvent, il y a beaucoup de personnes qui se sont endormies hier soir et qui ce matin ne se sont pas réveillées. Ou bien ils se sont réveillés avec un handicap. Mais béni soit Dieu de ce qu'il nous a réveillés. Nous sommes en bonne santé. Amen. Nous pouvons voir, nous pouvons marcher, nous pouvons courir. Alléluia. Nous pouvons parler. Tout ça, c'est une grâce de Dieu. Amen. Donc, je vais vous demander de vous mettre debout. On va remettre ce moment dans la vie du Seigneur. Alléluia. Puisque c'est lui le plus important dans cette salle. Jésus-Christ. Amen. Oui, notre Père, notre Dieu, nous voici devant toi tel que nous sommes. C'est vrai qu'il n'y a rien de bon en nous, Seigneur. Et si nous pouvons dire qu'il y a quelque chose de bon, c'est toi qui l'as mis, Seigneur, en ton Saint-Esprit. Alors ce matin, nous voulons déjà nous humilier devant toi. Nous voulons vraiment, Seigneur, nous te demander pardon pour toutes les fois que vraiment, Seigneur, nous avons fait ce qui n'était pas à ta gloire. Nous voulons vraiment nous humilier, te demander pardon. Parce que c'est toi qui pardonnes tous nos péchés. C'est toi qui effaces toutes nos iniquités. Nous voulons te remercier parce que ce matin, nous sommes contents. Nous sommes joyeux parce qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Et on remercie parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à toi. Alors ce matin, vraiment, nous te bénissons. Parce que c'est toi qui es venu changer nos vies. C'est toi qui nous as donné de l'espérance, de l'assurance. Alors ce matin, vraiment, rien pour nous, mais tout pour toi. Nous t'adorons, nous te bénissons, nous te louons et nous glorifions ton nom. T'apportons ce moment, Seigneur, je prie, et vraiment que tu puisses encore diriger toutes choses. Tu puisses diriger aussi les louanges. Tu puisses inspirer ton serviteur. Inspirer, Seigneur, mon Dieu, toute la louange, avec que les chants puissent monter de toi comme un parfum de bonne odeur, et que tu puisses les agréer. Nous te prions pour ton serviteur qui va prêcher ta parole. Ce matin, nous te prions vraiment qu'il soit un instrument béni entre tes mains, que tu puisses vraiment, Seigneur, l'entourer de ta grâce comme de bouclier, et que les paroles qui vont sortir de sa bouche soient comme une flèche, Seigneur, pour convaincre. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, Père, et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc vous allez vous asseoir, et puis quelques personnes, vous pouvez remercier le Seigneur, glorifier le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc j'ai oublié de saluer nos bien-aimés sur Zoom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors on va dire gloire à Dieu quand même. Alléluia. Toute l'église, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Je laisse la place à mon frère Joël. Gloire à Dieu. Amen, amen. Comment est-ce que ça va dans cette salle ce matin? Il y en a qui ont pas de il y en a qui n'ont même pas regardé. Vous êtes fatigué? Vous êtes éprouvé? Ça c'est normal. Moi aussi, hein? Mais quand on tourne vers lui les regards, vers lui, vers qui? Oui, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, ils disent vers lui, Jésus. Et si quelqu'un est invité ou bien pour la première fois, il va entendre parler d'une personne en particulier, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Nous sommes ici pour l'élever. Nous sommes ici pour le glorifier. Amen. Alors, nous allons prendre des choses qui seront particulièrement axées ce matin sur la croix de Jésus, et aussi sur la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Amen. Alors, vous voyez, je m'auto-accompagne, vous voyez, donc j'ai tout un équipement. Alors, je suis assis, mais tu n'es pas obligé de faire comme moi. Mais si tu veux rester assis, tu restes assis, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est la liberté. Amen. Ce qui importe, c'est que nous ouvrons nos cœurs devant Dieu. Amen. Nous ne sommes pas un groupe qui fait une prestation, vous êtes en train de regarder pour applaudir, non. Nous sommes venus ici, ceux qui ont en tout cas rencontré Christ, sont venus ici pour lui offrir un parfum, une agréable Dieu. C'est ça que nous sommes venus faire. Amen. Amen. Premier chant que nous allons prendre,
puisque nous venons dans sa présence, n'est-ce pas? Donc le premier chant dit « Je viens dans ta présence ». Bien aimé, je ne sais pas si vous réalisez. Nous venons de la présence du Dieu de l'univers, c'est-à-dire du Dieu qui a créé l'univers. Amen. Donc que chacun soit en conscience avec lui-même et avec son Dieu ce matin. Amen. Chantons gloire et puissance, force et
compassion. Pourtant, je connais plein de choses, tu m'as appris plein de choses, mais parfois je n'en fais qu'à ma tête, Seigneur. Et tu es encore patient envers moi. Mais Seigneur, donne-moi l'intelligence de ne pas abuser.
éloigner de toi. Il est si facile de tomber dans la religiosité, dans l'habitude. Il est si facile de se croire meilleur que celui qui marche dans la route. Seigneur, donne-moi de veiller sur mes voies que chaque matin que je me lève. Garde-moi de tout orgueil, de toute élévation de moi-même. Jésus, je suis Seigneur.
Dieu est saint. Il est saint. Celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. He's holy. Holy is the Lamb. Holy, 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 holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Holy, 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 holy is the Lamb. Holy. Holy is the Lamb, holy, 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 holy is the et puis après ça sera la prédication. Alléluia. Alors j'imagine que peut-être qu'il y a du monde là qui ne s'est pas présenté. On va oser prendre le micro. En tout cas, nous allons vous interpréter ce chant. Vous savez, l'histoire, la science, on reconnaît que Jésus-Christ est venu sur terre. Il y a deux manières de connaître l'histoire de Jésus. Il y a la manière la populaire où la plupart des gens savent que Jésus est venu sur terre. Et puis il y a la manière différente que beaucoup ont vécu ici. Comme disait le frère Christian, c'est la rencontre avec Jésus. Amen. Dans ce chant, nous allons encore te raconter ce qu'il a fait pour toi. Amen.
Et tu es venu, Jésus, sur cette terre. Tu es monté sur cette croix afin que nous soyons libérés, pardonnés. Ce matin, avec mes frères et ceux qui viennent, mes soeurs et ceux qui viennent pour la première fois ou commencent à venir au milieu de nous, nous voulons te dire tout simplement merci. Merci, nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Parce que si tu n'avais fait, Seigneur mon Dieu, cette démarche, Seigneur, comment serions-nous aujourd'hui? Nous voulons encore te remercier. Père, nous te disons merci pour Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous dis à tous bonjour. Vous allez bien? Alléluia. Il est bon pour nous de nous rassembler dans le nom de Jésus. Amen. Alors, avant de commencer la communication, déjà saluer tous ceux qui nous visitent, et puis après certainement de ceux qui n'ont pas osé de venir. Mais je voudrais distribuer particulièrement pour ceux qui nous visitent, ou encore pour ceux qui commencent à venir au milieu de nous depuis quelque temps, et puis s'il en reste, bien pour tous les autres, une lettre qui est intitulée une lettre d'amour pour vous. D'accord? Et avant ça, il y a beaucoup qui me connaissent comme le pasteur de l'église Union Chrétienne. Je l'ai été pendant plus d'une trentaine d'années, ou environ une trentaine d'années. Mais je dois le faire savoir parce qu'il y en a, quand ils me voient, ils pensent que je le suis toujours. J'ai passé le relais à nouveau pasteur. Le nouveau pasteur, le pasteur Corin. C'est lui maintenant qui est le pasteur de l'église. Pour ma part, je fais plus fonction d'évangéliste, peut-être aussi de missionnaire, parce que je peux aller
à droite et à gauche, tu peux aller au département pour pouvoir aussi annoncer l'évangile. Mais c'est lui le nouveau pasteur de l'Église. Et je voudrais que chacun le sache, que chacun le comprenne. Tu as quel âge? 42. Il a 49 ans, l'année prochaine, tu auras 50 ans. Ah, c'est 50 ans. L'année prochaine, si Dieu veut, j'aurai 70 ans. Et je pense qu'à 70 ans, que je serai en retraite. Donc, en retraite ne veut pas dire que je n'aurais rien fait, c'est pas ça, hein. Voilà, détrompez-vous, hein. Mais on va dire une retraite administrative. Mais je continuerai, parce que pour moi, c'est jusqu'à ma mort que je vais continuer à servir le Seigneur, jusqu'à ce que physiquement je ne peux plus rien faire. Gloire à Dieu. Donc, c'est notre frère, le pasteur Corin, qui est le responsable principal de l'Église. Il y a avec lui le frère Liard, il y a avec lui les anciens, mais c'est lui le responsable. Et je voudrais que, pour ceux qui ne le savent pas, et je voudrais que vous le sachiez. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, c'est moi, je vais faire quelque chose. Alléluia. Ce n'est pas facile de le savoir. Et je te prie dans ta grâce de le bénir, de le fortifier, de l'encourager. Seigneur, agis à sa faveur. Et nous donnons encore à l'aider, à l'encourager, Seigneur, dans toute cette fonction qui n'est pas facile. Je t'ai prié au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Est-ce que tu es d'accord? On va discuter ensemble la lettre d'amour. Alors, déjà, ceux qui commencent à venir au Seigneur, mettez-vous debout. On va vous distribuer cette lettre d'amour et puis après, on va donner à tous ceux qui sont là. D'accord? Alors, mon frère sera d'un côté, moi, je serai de l'autre côté. Pendant que mon frère Joël continue à chanter, il a donné. Alléluia. Alors, ceux qui commencent à marcher avec Jésus, mettez-vous debout. Ou qui n'avaient pas encore pris du tout de décision avec le Seigneur, on va vous offrir ce courrier. Ils sont venus l'entourer.
Alléluia. Et puis chantez la titre. Il a donné cette main au toit attaché. Nous avons chanté ce merveilleux chant. Mais il ne faudrait pas que ce soit pour nous juste un chant. Il faut qu'on apprenne à, je veux dire, à entrer réellement dans ces paroles, à les comprendre. Parce que la croix est pour nous le moyen par lequel Dieu enlève tout jugement sur nous. Je veux aller très simplement, sans faire trop de détails, très simplement pour pouvoir comprendre les choses, pour que vous puissiez comprendre les choses, particulièrement ceux qui n'ont pas l'habitude avec la Bible. À partir de la croix, le Seigneur a dit à ses disciples, allez puis annoncer justement cette œuvre merveilleuse qu'il a accomplie pour le salut des âmes. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Lorsque nous voyons tous ces passages dans la Bible, il y a un mot qui revient souvent, c'est le jugement. Aujourd'hui, le thème de ma prédication, ce sera de la bénédiction de Dieu en lieu et place du jugement. La bénédiction de Dieu. Dieu veut vous bénir et non vous juger. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous étiez comme moi. Nous allons mettre le passage dans Acte 17, verset 30. Dans Acte 17, verset 30. Où il nous est parlé du projet de Dieu, la pensée du Seigneur. Et là, il va nous parler de jugement. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, le verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alors lorsque nous lisons la parole de Dieu, et je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez été comme moi. Moi, lorsque je lisais la parole, puis je voyais jugement, je voyais colère, je voyais
condamnation, je voyais enfer, je voyais dehors les enchanteurs, etc. Qu'est-ce que je faisais, mon dégât? Je fermais une Bible là. C'était pas pour moi. Ça ne m'intéressait pas. Et je pense que beaucoup de personnes, lorsqu'elles lisent, parfois même des chrétiens, lorsqu'on lit la Bible et qu'il est fait mention et qu'on lise tout ce qui concerne jugement, justice, condamnation, etc., ça ne nous intéresse pas. On n'a pas envie de ça. Surtout lorsqu'on est en train de patauger dans la boue, lorsqu'on est en train de s'enliser, lorsqu'on est en train de souffrir. Et puis, on ouvre la Bible, et puis la Bible nous parle de Dieu dit qu'il va juger le monde. Non, ça ne nous intéresse pas. Pourtant. Et c'est là qu'il faut ne pas se précipiter à fermer la parole de Dieu quand vous lisez ces choses. Lorsque vous prenez du temps pour pouvoir décortiquer un petit peu la raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles je parle de jugement, vous devez comprendre que derrière cela, il y a autre chose. Qui veut dire qu'il arrive que Dieu il parle de façon sévère, dure pour son peuple. Mais derrière ça, il y a quelque chose de plus doux. Qui veut dire que le fait qu'il parle de jugement, c'est dans le but de réveiller notre intelligence, de réveiller notre compréhension des choses, de nous mettre au fait de ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et si nous nous arrêtons certes uniquement en regardant, en écoutant le cœur de Dieu, si on s'arrête uniquement à ce jugement, et bien c'est vrai qu'on va fermer. Mais si on continue, si on prend du temps pour analyser les choses, si on prend du temps pour voir les choses, mes amis, je peux vous assurer que vous allez découvrir autre chose. Vous allez découvrir qu'en fait, c'est comme si vous vous trouvez dans un lieu où c'est la mort. Il y a le feu. Vous ne savez pas quoi faire, mais vous ne voyez que le feu. Mais en fait, il y a une petite porte de sortie là. C'est marqué, tu vois ça tiré comme là, tu peux passer par là. Qui veut dire que malgré même le fait que l'on trouve jugement dans la Bible, on va trouver aussi une porte de sortie. Une porte qui nous empêchera justement d'aller dans ce jugement. Et c'est vrai que lorsque Dieu parle de jugement, il parle de ce jugement parce qu'il y a quelque part une sorte de colère en Dieu. Vous savez que Dieu est en colère. Mais il est en colère pourquoi? Dites-moi. On n'obéit pas. Dites-moi, une personne rapidement, vous connaissez la Bible. N'obéit pas. Parce qu'on n'obéit pas à cause du péché. Mais je vais vous dire pourquoi Dieu est encore en colère. Non seulement à cause du péché, mais il est en colère parce qu'il a préparé pour l'homme une manière de sortir du jugement. Et l'homme, il part à relève. Tu comprends ça? Je te dis, écoute, tu es dans cette salle, s'il y a le feu, voilà la sortie. Ok. Et puis, ou est dans celle là, il fait capri, et puis on l'ouvre en manière pour sortir, pour prendre sortir. Oula, mais c'est cool, mais c'est quoi? Sors! Et c'est ça. Je veux dire que c'est l'une des choses qui met Dieu en colère. Il y a le péché, mais il y a le fait aussi qu'il a tout préparé
pour toi, pour que tu puisses t'en sortir, mais tu ne t'en sors pas. Tu es pris dedans. Pourquoi? On dirait que, pourquoi? Parce que fort souvent, qu'on ne voit pas spirituellement les choses. On te dit, attends, tu vois ce chemin, attention, si tu vas à droite, ou prends plan, il faut aller à gauche. Et puis c'est à droite que vous voulez aller. Mais, en colère, non? On te dit, tu as le permis maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu as ton permis. Mais quand tu vois le feu rouge, tu sais, tu as appris qu'il faut s'arrêter. Tu es d'accord avec moi? D'accord. Si tu n'es pas avec le feu rouge, attention, on va prendre ton permis, tu peux faire un accident, tu peux tuer quelqu'un, etc., etc. Et puis, l'idée dure, puisque avant de caprer à pied, le feu rouge à pied, mais problème là, on a oublié qu'à présent, on va dans l'auto. À pied, on peut aller à pied, mais en l'auto, ou pour à. Et puis, on ne peut pas arrêter, mais la police a dit, on va dire, mais ce qu'on n'est pas ça, pour nous. Alors, il n'est pas en colère seulement parce que tu as fait la faute, mais il est en colère parce qu'il t'a donné une connaissance, il t'a donné une possibilité pour t'en sortir et tu ne t'en sors pas. Ça, c'est la colère de Dieu. Et c'est pourquoi vous savez que Dieu n'est pas bien dans son cœur. Vous savez cela? Alors je ne parle pas comme vous et moi, bien sûr. Mais parce que Dieu, il sait. Il sait. Vous savez, pendant les enterrements, fort souvent nous parlons de ce qu'est l'homme. Et c'est dans la connaissance de ce qu'est l'homme que nous allons encore mieux comprendre cela. Qu'est-ce que l'homme? Eh bien, l'homme est un ensemble de corps, donc la chair, mais il y a, et le pasteur disait cela dernièrement, il y a de l'homme, deux parties spirituelles, l'âme et l'esprit. Amen, amen. Lorsque le corps, c'est-à-dire au moment de la mort, il y a une séparation entre le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, il va au tombeau, ça va pourrir. Mais la Bible nous dit que le reste retourne à Dieu. Qui veut dire que si pour moi, pour chacun d'entre nous, nous sommes physiquement morts et c'est fini, mais pour Dieu, nous sommes encore plus vivants qu'autre chose. Parce que la vraie vie n'est pas la partie physique seulement, c'est comme une enveloppe, mais la vraie vie, c'est cette partie spirituelle. Et cette partie spirituelle, lorsque le corps, c'est fini, cette partie spirituelle continue. Le problème, notre pasteur le disait dernièrement, le problème, c'est que si on meurt en étant encore sous la colère de Dieu, eh bien la Bible nous montre qu'on va continuer à entrer, mais dans une, comment on peut dire ça, dans un feu. Et seulement si on sort, si on a compris l'histoire du jugement de Dieu, à ce moment-là, lorsque on va mourir, la Bible nous dit que l'on sera heureux. Donc il ne faudrait pas que nous considérons la chose premièrement physiquement. Et c'est pourquoi Dieu, il est en colère, il dit, mais comment il n'y a pas à comprendre? Il n'y a pas à comprendre cela. Alors fort souvent, les gens s'attendent à ce que ce soit Dieu qui fasse faire. Dieu, mais pourquoi Dieu me laisse faire? Attends, c'est ta responsabilité. Dieu, il a fait pour toi. À la croix, il a fait pour toi. Et ce qu'il attend de toi, eh bien, c'est que premièrement, tu comprennes. Tu comprends que lorsque tu pêches, eh bien, tu t'es éloigné de toi, de Dieu. Et dans la mesure où on est éloigné de Dieu, eh bien, la colère de Dieu va descendre sur nous. Alors, le tableau, comme je le dis, paraît sombre, mais lorsque nous regardons plus près, lorsque nous réalisons des choses sur le plan spirituel, nous voyons qu'il y a quelque part une lumière qui pointe à l'horizon. Ne t'arrête pas uniquement sur le jugement de Dieu, mais on regarde quand même. Analyse, comprends. Lorsque la Bible nous dit que Dieu est bon, mais bien aimé, il est vraiment bon. Lorsque la Bible me dit que Dieu ne garde pas sa colère toujours, c'est vrai. Amen.
Et c'est la raison pour laquelle il parle à son peuple de jugement. Si Dieu ne nous parlait pas de jugement, ça veut dire que le Seigneur, il allait occulter des choses, des réalités. Hein? Il allait nous occulter des réalités. Et puis nous déclarer du marché, nous aller avec, nous tomber avec. Non, mais Dieu, lorsqu'il nous parle de ce jugement, c'est pour nous dire attention, mais il y a aussi autre chose que le jugement. Pour dire rapidement, je ne veux pas en fait que tu ailles à ce jugement. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, on va prendre juste un passage. Il y en a un d'autre, mais je vais. La Bible nous dit dans. Allez, Zacharie. Comme Zacharie 1, chapitre 2, 3, où le serviteur de Dieu nous dit, alors Zacharie 1, verset 2, 3, le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérichia, fils d'Iddo, le prophète en ces mots. L'Éternel a été irrité contre vos pères. Et lorsque Zacharie parlait au peuple en ce sens, le peuple d'Israël était en exil à cause justement de leur péché, et il y a eu le jugement de Dieu sur eux. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Donc nous voyons que à partir du moment où il y a eu le péché, il y a eu la rébellion, et puis Dieu s'est séparé de son peuple. Mais en fait, à la base, c'est le peuple qui s'est séparé de Dieu. Lorsque tu pêches, lorsque tu dis des mensonges, lorsque tu commets toutes sortes de bêtises, il faut savoir que Dieu, il est séparé de toi, mais au fond, c'est toi qui es séparé de Dieu. Et tu as beau faire ton signe de croix, tu as beau venir au temple, tu as beau aller à la cathédrale, tu as beau aller à la synagogue, tu as beau aller au royaume de je ne sais quoi, il faut que tu saches que Dieu est séparé de toi. Et à partir du moment où Dieu est séparé de toi, même si tu chantes, même si tu danses, même si tu loues, la Bible me dit que tu es mort. C'est un jugement que tu portes toi-même. Tu es mort. Mais le Seigneur dit, et je revenez à moi. Donc, lorsque nous voyons le jugement dans tous ces passages-là, nous réalisons, mes bien-aimés, qu'il y a aussi une possibilité de sortir de ce jugement, parce que le Seigneur a dit, revenez à moi. Revenez à moi. C'est vrai que j'ai jugé, c'est vrai que j'ai mis cette condamnation, c'est vrai, mais au fond, j'ai encore autre chose pour vous. Si vous revenez, moi-même je vais revenir aussi. Et à partir du moment où Dieu est revenu à nous, nous sommes revenus au Seigneur, je peux vous assurer qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Alléluia. Il n'y a plus sur nous cette condamnation, il n'y a plus sur nous ce jugement, mes bien-aimés. La Bible nous dit que les hommes n'ont pas aimé les choses de Dieu. Dans Jean 3, verset 19-20, nous avons dit ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Qu'est-ce que ça veut dire? On aime tellement le péché qu'on ne veut pas venir à la lumière de Dieu. On aime tellement le péché, on est pris dedans. Et il faut savoir que le péché, quand tu lui donnes ça, il prend ça. Et quand il a fini de prendre ça, il a encore faim. Il prend encore ça. Et puis après, il va prendre tout le corps. Et après, c'est dommage. Donc, le Seigneur interpelle, il nous fait comprendre que lorsque l'on ne vient pas à la lumière, ça veut dire que c'est une décision personnelle. Lorsque la Bible parle, la Bible nous dit d'appeler les gens à la repentance, à la conversion, de leur dire de changer de vie, quand la personne ne le fait pas, ce n'est pas de la faute de Dieu. La Bible nous dit c'est parce que justement ces personnes-là préfèrent les ténèbres. Et vous savez, il y a même des gens qui viennent au temple, mais qui, tout en étant au temple, préfèrent les ténèbres. Et lorsque vous leur dites, mais il faut se sortir, ils me disent, mais tu penses que c'est pas si facile que ça. Je ne t'ai jamais dit que c'est facile, mais je te dis que la Bible me dit que c'est possible. Amen. Mais il faut que toi, tu le veuilles. Amen.
C'est beau, n'est-ce pas? Bon, parfois c'est un petit peu difficile, hein? D'accord? Mais là, nous réalisons, mes bien-aimés, que le Seigneur, lui, son désir, c'est, puisque la Bible nous parle de ces personnes qui sont dans les ténèbres, mais la Bible nous dit parle aussi de la lumière, qui veut dire que tant qu'à chaque fois que Dieu va parler de ténèbres, à chaque fois que Dieu va parler de jugement, Dieu parle aussi d'autres choses. Et c'est ça que je voudrais que vous preniez en considération ce matin. Alors à Dieu. Jésus, il avait dit dans Matthieu 23, versets 37 à 39, vous savez, quand Dieu vous voit dans le péché, quand Dieu vous voit dans les ténèbres, quand Dieu vous voit dans la souffrance à cause du péché, à cause de toutes ces choses, à cause de toutes ces manières, quand Dieu regarde le monde, mes bien-aimés, il ne faut pas croire que Dieu est content. Non, il n'est pas content. Et lorsque nous regardons la manière de faire de Dieu dans l'Ancien Testament, eh bien, l'Ancien Testament, c'est avant l'arrivée de Jésus. Eh bien, nous voyons qu'il y a une colère de Dieu, parfois il frappe. Mais lorsque nous regardons dans le Nouveau Testament, lorsque nous regardons avec Jésus-Christ de Nazareth, Jésus dit dans Matthieu 23, versets 37 à 39, il parle à Jérusalem, il parle à son peuple. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Lorsqu'on lit cela, c'est vrai que on va peut-être s'arrêter sur le jugement. La maison sera déserte. Mais lorsqu'on prend du temps pour analyser l'ensemble des choses, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait une souffrance de la part de Jésus. Et Jésus, il a repris la parole de Dieu dans l'Ancien Testament lorsqu'il appelait son peuple. Ce qui veut dire que, admettons que Jésus soit là sur l'estrade, et puis le Seigneur nous a parlé, il nous a dit arrête de pécher. Il nous a dit repens-toi. Il nous a dit mais convertis-toi. Il nous a dit mais réconcilie-toi. Il a dit, il dit, et puis tu es là, tu entends la chose. Intellectuellement, tu sais la chose. Mais ton cœur te dit non. Et Jésus, il s'est dit, pourtant j'ai voulu te rassembler. Pourtant j'ai voulu que tu fasses un corps. J'ai voulu te donner une bénédiction. Et c'est ça le cœur. Et cela va se retrouver à la croix. Vous connaissez, je crois que chacun d'entre nous savons ce que c'est que de la croix de Jésus. À un moment donné, Jésus, alors qu'il y avait ceux qui étaient en train de le condamner, de le juger, de le clouer, etc., de le juger, il a dit deux bras ouverts, puis il dit, mais Père, pardonne-le, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Qui veut dire qu'il y a au plus fond du cœur de Jésus, non plus là une colère, mais une souffrance. Parce qu'il faut que nous avons la possibilité de nous en sortir. Nous avons la possibilité d'entrer dans une bénédiction. Mais nous restons attachés. Mais lui, à la croix, il prie, il agit, il fait pour que chacun d'entre nous soyons bénis. Vous savez, c'est l'attente du Seigneur. Lorsque Jésus est monté à la croix, la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et Dieu veut te sauver aujourd'hui, si tu ne l'es pas. Et lorsque nous voyons, nous comprenons, si je reviens au verset, nous voyons que le Seigneur nous dit, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cela veut dire qu'à partir de ce moment-là, on a compris les choses. Nos
yeux spirituels se sont ouverts. Notre cœur s'est ouvert et après, on a pris une décision de marcher avec le Seigneur. On a dit au péché, allez, on parle encore, alléluia. Et puis on a pris la décision de servir, de suivre Jésus. Et à partir du moment où on a pris la décision de servir le Seigneur, et on peut dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, alléluia. Lorsque je me suis donné au Seigneur, alléluia, lorsque j'ai vu en peu de temps ce que Dieu a fait dans ma vie, où il a transformé les choses, où il a fait un nettoyage, alléluia, où il a dit au diable, ça suffit, tu sors de la vie de Georges. Moi aussi j'ai dit ça au diable, alléluia. Et bien je peux vous assurer que réellement j'ai vu une transformation, j'ai vu quelque chose de changer de ma vie. Au plus profond de moi-même, il y avait cette paix, au plus profond de moi-même, il y avait une forme d'assurance que peut-être beaucoup ne comprennent pas. Mais pourquoi? Parce que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Parce que j'ai accepté celui qui est venu au nom du Seigneur. Parce que j'ai accepté de recevoir Jésus dans ma maison. J'ai accepté de recevoir Jésus dans ma vie. Et là, nous voyons que lorsque le Seigneur nous appelle, c'est vrai qu'il faut parfois un acte de courage, un acte de foi, je vais dire un acte aussi d'abandon. Mais dans tout cela, il y a un processus de guérison et de bénédiction. Alléluia. La bénédiction suit un processus. Et lorsque je parle de processus, je ne parle pas de quelque chose qui peut se faire pendant 20 ans. Non. Ça peut aller tout de suite. Mais il y a quand même un processus. Et lorsque nous analysons la parole de Dieu, et je reviens sur ce que j'ai dit au début, en parlant de jugement, c'est que le Seigneur, il voudrait que tu reviennes à lui, que tu prennes conscience. Et là encore, c'est une démonstration de son amour. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, et puis on le retrouve dans Luc au chapitre 4, au verset 16, où la Bible nous parle de Jésus, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour donner une année de grâce à ceux qui en ont besoin. Il est venu pour donner du repos. Alléluia. Donc c'est vrai que nous allons voir jugement, mais nous allons voir aussi bénédiction. Et je vais vous demander d'analyser le jugement, mais aussi de prendre notre direction. Entrer dans la bénédiction de Dieu. Il y a un processus de guérison. Et ce processus de guérison va commencer avec la réconciliation que Dieu amène dans nos vies. Nous avons vu tout à l'heure. Revenez et moi je reviendrai. Il y a moi qui fais, mais il y a Dieu qui va faire. Il y a Dieu qui veut faire, mais il y a toi qui dois faire. Dieu, chacun d'entre nous, Dieu et toi, nous avons à faire un pas, mes bien-aimés. Et permettez-moi de vous dire que Dieu, il a fait le pas le plus énorme. Il est venu sur la terre en Jésus-Christ pour pouvoir nous rencontrer. Est-ce que tu comprends cela? Donc il y a un choix pour toi et pour moi. Pour aller vite. De quelle bénédiction parle la Bible? Nous devons comprendre que le Seigneur nous parle de jugement. Et la bénédiction que le Seigneur voudrait nous donner, nous avons chanté la croix, c'est qu'à la croix, le jugement de Dieu est tombé sur Jésus. Ça veut dire que ton jugement, à cause de ton comportement, etc., ton jugement, il est tombé sur Jésus. Et je veux dire que c'est ça la première bénédiction que nous devrions comprendre. Et pour pouvoir aller plus vite, dans Colossiens 2, verset 14, la Bible nous dit que le Seigneur a détruit l'acte qui te condamnait. Mes amis, il faut voir les choses comme dans un tribunal ici-bas. Quand tu as fait une bêtise, on t'a arrêté, eh bien c'est noté, d'accord. Et quand tu te retrouves devant le juge au tribunal, eh bien qu'est-ce qu'on va prendre? Ils vont prendre la loi, et puis ils vont voir ce que tu as fait. Si ce que tu as fait est en opposition avec la loi, eh bien tu seras condamné.
Ce qui veut dire que dans un tribunal, il faut vraiment voir ça pour comprendre les choses de la croix. Dans un tribunal, tu seras condamné. Et dans le tribunal de Dieu, tu seras condamné. Mais ce qui est le merveilleux avec la croix, c'est que l'acte qui te condamnait, ça veut dire que tout ce que tu faisais là, je faisais ci, je ne vais pas tromper madame, je ne vais pas tromper Marie, je ne vais pas ci, je ne vais pas ça, je ne vais pas ça, je ne vais pas faire attention à mon Dieu, etc. La Bible me dit que le Seigneur a déchiré. Dis-moi, qu'est-ce que le tribunal de Dieu a contre toi? Non, ne le dis pas oralement, mais de ton cœur. Qu'est-ce que le tribunal de Dieu a contre toi? Parce que, vous savez, ce n'est pas parce que, et même avec la loi, ce n'est pas parce que tu n'es pas pris que tu n'es pas condamnable. Vous êtes d'accord avec moi? On fait beaucoup de choses, et puis, dans ma vie, je fais des choses pas bien, mais il n'y a pas pris. Et devant Dieu, il m'a tué. Qui veut dire que lorsque tu vas venir devant le Seigneur, même si c'est 50 ans après, même si tu es mort 200 ans après, c'est marqué là. Et le seul moyen que ça doit être effacé, c'est lorsque tu vas passer par la croix de Jésus. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. C'est cette possibilité. Et là encore, lorsque nous lisons la croix, nous voyons une histoire de jugement. Cela veut dire que vous et moi, à la croix, nous devrions être là. C'est nous qui devrions être jugés. Mais Jésus a dit, mais non, je vais prendre ta place. Et à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il a pris ta place, mais en plus de cela, à la croix, il a déchiré toutes les ordonnances. Il a déchiré tous les actes qui te condamnaient, tout ce qui te retenait devant Dieu captif, tout ce qui appelait la condamnation, le jugement sur toi. Dieu en Jésus-Christ, il a déchiré ça. Alléluia. Est-ce que tu réalises ce que je veux te dire? Tu as fait des choses terribles. Et tu arrives au tribunal. Je sais pas moi. Allez, n'importe quoi. Tu arrives au tribunal. Et quand le juge regarde, il dit, c'est ce qu'il a fait. Ah, mais hier, il y a eu une loi qui dit qu'à partir d'aujourd'hui, ben, ces personnes, même si ça s'est fait avant, ces personnes ne sont plus condamnables. Ah. Alors, en tout cas, nous voyons, on a fait 15 ans d'argent, ou bien on a gagné une amende de 20 000 € à bas, on te dit, non, c'est fini. Waouh! C'est ce que Jésus a fait à la croix. L'acte qui te condamnait, il a déchiré. Pour cela, il a fallu qu'il souffre, bien sûr. Alléluia. Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas croire que c'est gratuit ton jugement. Ça veut dire que toi, tu ne payes pas. Mais c'est Jésus qui paye à ta place. Et c'est pour cela, à un moment donné, la galère était tellement raide. Il a dit, mais Père, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, c'était à cause de Jean, je sais moi. À cause de Brigitte. Non, non. À cause d'Eline. C'est la première fois que j'entends. C'est à cause d'Eline. C'est à cause de nous que Jésus-Christ était monté à la croix. Jésus n'a pas péché. Jésus n'a pas désobéi à Dieu. Non, c'est nous. Mais il est venu pour déchirer cet acte. Alléluia. Et chaque goutte de son sang qui a été versée, la Bible nous dit que par son sang, nous avons été lavés. Alléluia. Alors on ne peut plus m'appeler, eh bien, je ne sais pas moi, voleur, bref, hein, on ne peut plus m'appeler dans ces choses parce que je vais dire, oui, mais Christ a pris pour moi. Christ a déchiré cet acte. Et c'est pour cela que la Bible me dit dans Romains 8:1, la Bible me dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Viens me condamner. Dis-moi avant de te connaître tout, tu es un volet. Dis-moi avant de te connaître tout, tu es fait ci. Dis-moi avant de te connaître tout, tu es fait ça. Je peux peut-être même te dire encore, non, oublie, bagaille. Mais tu as fait aussi ça. Ah ouais? Et puis à présent, oui, mais il y a un truc que tu oublies. Comme je suis venu à Jésus, le sang de Jésus me lave de tout péché. Alléluia! À la croix, Jésus est monté
humanité. À la croix, Jésus a donné ses mains. À la croix, Jésus a donné ses pieds. Il a donné sa tête. La Bible nous montre qu'on l'a couronné d'épines. On ne lui a pas donné une belle couronne. Si aujourd'hui nous cherchons à avoir de belles couronnes, mais si vous voulez la première couronne que nous devrions avoir, c'est la couronne d'épines. Mais en fait, vous n'avez pas besoin parce que Jésus l'a pris à vous. Et c'est ce qui nous libère. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Il efface nos offenses qui nous menaient à cette séparation avec Dieu. Et la Bible nous dit, dans Romains 5, au verset 1, on va lire, Romains 5, verset 1er. On va regarder. Romains 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Je vous ai dit que Dieu demandait à son peuple de revenir et que lui, il va revenir. Avec Jésus de Nazareth, il faut premièrement que tu crois ce que je viens de dire. Et à partir du moment où tu crois, tu vas faire une démarche que je vais t'expliquer tout à l'heure. Et quand tu fais cette démarche, la bénédiction, la plus grande, plus belle bénédiction que tu pourras recevoir, c'est que tu es acquitté et à partir de là, tu as la paix avec Dieu. Ça veut dire que Dieu qui n'était plus dans ta vie, tu regardais de loin, mais Dieu qui n'était plus dans ta vie, le Seigneur fait un avec toi. Le Seigneur, alléluia, il revient à toi. Amen. Et quand il est revenu à toi, parce que toi tu es revenu à lui, oh là là, parmi les plus belles bagues. Ça ne va pas dire qu'on va pas toucher dans la vie, ça ne va pas dire ça. Mais parmi les plus belles bagues, il dit ça. Parmi les plus. La Bible nous dit que nous sommes acquittés, nous sommes graciés. Ça veut dire que tu arrives devant le juge, et puis le juge me dit, monsieur Zahir, allez, vous êtes acquittés. C'est comme si en fait, c'est comme si je n'avais jamais péché. Il nettoie, il purifie, il sanctifie. La Bible dit qu'il m'a déclaré, non pas que je le sois à la base, mais il m'a déclaré juste. Cela veut dire que, mais pourquoi on te condamne? Pour ça, ah bon? Et Jésus a pris tout ça à la croix. Amen. Ça, c'est la bénédiction de Dieu pour vous. Et c'est pourquoi lorsque nous lisons les jugements, eh bien, nous voyons, bien aimé, la bénédiction de Dieu. On va terminer par, la Bible nous dit dans Acte 3, versets 25 à 26, j'ai essayé d'être concis, rapide. J'espère que vous avez bien compris, vous qui commencez à venir, vous venez pour la première fois, vous commencez à venir. Dans Acte 3, verset 25-26, l'apôtre parlait aux Juifs qui ne recevaient pas le message. Il dit, vous êtes les fils des prophètes de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à ta postérité. Il y a une bénédiction que Dieu a préparée pour le monde entier. Il a commencé par Israël. Et maintenant, c'est toutes les nations. Amen. Ce qui veut dire qu'aux yeux de Dieu, Israël n'est pas plus, même si Israël n'est pas plus, ce sont toutes les nations. La bénédiction du Seigneur, elle est pour toi aujourd'hui. Vas-y, je le reste. C'est à vous que, premièrement, Dieu ayant suscité son serviteur, l'a envoyé, donc je vous ai parlé de Jésus à la fois, l'a envoyé pour vous bénir. Dieu a envoyé Jésus pour me bénir. Allez, dis là, mets ça de façon personnelle. Dieu a envoyé Jésus pour me bénir. Encore, Dieu a envoyé Jésus pour me bénir. Est-ce que tu fais de la bénédiction de Dieu? Allez, il faut savoir qu'est-ce qui empêche cette bénédiction de Dieu. En détournant chaque domaine de ces iniquités. Si tu restes dans l'iniquité,
La bénédiction est à ta portée. Mais tu ne peux pas y accéder tant que tu ne sors pas de tes iniquités. Et comment sortir de ces iniquités? On va remettre Acte 17, verset 30. On va terminer par tellement de choses à dire. Il a dit, Acte 17, 30. Acte 17, au verset 30. Donc nous voyons que le Seigneur veut nous bénir, mais il faut que nous sortions de nos iniquités. Et même si aujourd'hui, on décide de dire, bon, je vais arrêter ça. Je vais arrêter ça. C'est bien, continue. Pas voler, arrêter de voler. Mais il faut savoir que tout ce que tu as fait là encore, sur toi, pour que ça soit lavé, nettoyé, il faut que la Bible nous dit, je sens que nous compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Ce qui veut dire que l'œuvre de la croix, le moyen que Dieu a préparé pour que tu ne sois plus sous le jugement et que tu puisses recevoir la bénédiction de Dieu, l'une des démarches que tu dois faire, c'est te repentir. Pour dire, bon, il faut que je regarde là, je vais arrêter ça. Je vais vivre comme ça. Je connais la direction dans laquelle j'étais n'était pas bonne par rapport à Dieu. J'ai compris que Dieu n'était pas bien, que au début Dieu était en colère, mais maintenant Dieu est attristé. Et à cause de cela, Dieu s'est séparé de moi, mais en fait, il n'est pas si loin de moi. Il me regarde chaque jour, et puis il se dit en lui-même, mais s'il savait, s'il comprenait, s'il recevait ma parole, alors là, je me fais des choses extraordinaires pour lui. La bénédiction serait là un grand nombre pour lui. Et le Seigneur, quand tu comprends ça, il te demande de changer ta manière de voir, de revenir à lui. La repentance, c'est le fait de changer sa pensée. Vous savez, beaucoup de gens disent, je me suis repenti, mais quand tu regardes, pourquoi on va continuer à le même péché? Repenti, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Lorsqu'on est repenti, c'est quelque chose de permanent. Et parce qu'on fait un amalgame entre le fait de confesser ses péchés et de se repentir. Ce n'est pas la même chose, mes amis. Le fait de se repentir, c'est de dire qu'à partir du jeudi, je ne peux pas faire le même bagage. Amen. À partir du jeudi, pas jeudi seulement, mais à partir du jeudi, qui veut dire que tout au long de ma vie, eh bien, ma manière de voir, ma manière de penser, ma manière de réfléchir, ma manière d'agir, elle sera différente. Elle ne sera plus comme moi je faisais, mais elle sera comme Dieu fait. C'est ça la repentance. C'est un changement d'état, c'est un changement d'esprit, c'est un changement de pensée, mes amis. Donc ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Ce n'est pas parce que tu t'es repenti, ça fait 20 ans que c'est bon. Non, la repentance de 20 ans doit être toujours la repentance d'aujourd'hui. Et la repentance, quand la mort viendra te prendre. À ce moment-là, tu partiras avec Jésus. Pas physiquement au début, mais spirituellement. Ton âme, ton esprit va retourner à Dieu. La Bible nous appelle à nous repentir. Et c'est par la repentance, n'est-ce pas, mon frère Joël? Et bien ça, t'as compris. C'est par la repentance que Dieu va amener la bénédiction de ta vie. C'est par la repentance. Vous savez, l'apôtre Paul nous dit quelque chose de terrible. Donc là, j'ai parlé à ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur, mais je vais parler à ceux qui connaissent le Seigneur. Pourquoi je parle à ceux qui connaissent le Seigneur? Parce que je vois trop de choses. Je vois trop de choses. Je vois trop de bien-aimés qui sont dans le péché. Je vois trop de bien-aimés qui sont encore dans l'iniquité. Et je me dis, Seigneur, c'est pas possible. C'est arrivé quand on fasse une faute. Mais il y en a qui sont dedans. Aujourd'hui, permets-moi de te dire, c'est l'apôtre Pierre qui nous dit. Je ne sais pas noter le verset, mais c'est l'apôtre Pierre qui nous dit. Le jugement de Dieu va commencer en son Église. Le jugement de Dieu. Et quand on regarde ce que l'apôtre Paul dit,
Mais bien aimé, c'est terrible. Il dit, si le juste se sauve avec peine. Donc, mon salut de par moi-même, c'est l'œuvre de Jésus. Non. Mais bien aimé, parfois c'est difficile à entrer dans le salut. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus lui-même a dit que ce n'est pas un chemin large, mais c'est un chemin étroit, qui n'est pas facile, qui est difficile. Donc il nous dit que si le juste se sauve avec peine, parce que chaque jour dans ma vie, je vais me trouver devant des situations et je dois dire non au péché et oui à Jésus. Amen. Il dit, mais qu'en sera-t-il pour ceux qui vivent dans l'iniquité? Si en tant que chrétien tu vis encore dans l'iniquité, moi je pense que tu seras encore sur le jugement de Dieu. Mais tu as la possibilité de t'en sortir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore pris de décision avec le Seigneur, ce matin je voudrais prier avec vous. Si vous voulez prendre une décision pour vous repentir, je ne vais pas vous demander ce que vous avez comme péché. Mais chez vous, vous allez parler à Dieu. Vous allez dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et je vais vous aider à faire une prière sainte de repentance. Pour que vous puissiez rentrer dans la bénédiction de Dieu. Cela veut dire le salut de Dieu. Et pour les autres. Mais bien aimé, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je t'appelle à te repentir et à sortir du péché. À sortir du péché. Si tu le veux, parce que c'est toujours un acte personnel et aussi de foi. Et puis tu vas te debout, je vais prier, je vais faire une prière commune pour ceux qui le veulent. Mais avant, je vais demander à ceux qui vont jouer à la chante. Pendant que mon frère Joël chante, réfléchis. Et je ferai cet appel. Pour celui qui veut entrer dans la bénédiction de Dieu. C'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses, j'espère que tu as compris, j'ai fait en sorte que tu comprennes. Et si tu veux prendre une décision de Jésus, tu te dis, non, il va falloir que j'entre dans la bénédiction de Dieu. Ne parle pas systématiquement argent, machin comme ça, mais la relation avec Dieu. La paix avec Dieu. Le réconfort que Dieu donne. Si tu veux entrer dans cette relation, et que tu veux te repentir, eh bien, après ce chant, je vais te demander juste de le faire. Et même si tu veux déjà le faire, tu peux le faire. Amen. Bonjour. Mon Dieu, par quel amour tu paies si grand prix pour moi, pour que je sois
Tu prends une décision aujourd'hui de le repentir et de continuer à marcher avec le Seigneur. Il y a Seigneur de quelque chose. Alléluia. Nous allons prier. C'est encore une personne. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu pour vous. C'est l'amour de Dieu pour toi. Il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la conversion. Il t'appelle à la réconciliation. Mais est-ce que tu le veux? Si tu le veux, prends une décision avec le Seigneur. Prends une décision avec Jésus. Ce n'est pas le fait d'être autant qui sommes, mais c'est le fait de marcher avec Dieu, avec Jésus. C'est le fait de vivre dans cette repentance et dans cette conversion à Dieu. Seigneur. Amen. Nous allons. Pour ceux qui, pour la première fois, je vais prier individuellement pour ceux qui viennent pour la première fois et pour les autres. Vous pouvez vous asseoir, on va vous allez voir les deux mots tout à l'heure. Matthieu, alléluia. Oui, Matthieu. Alléluia. Venez. Frère Christian, pasteur. Son prénom. Jean. Alléluia. Jamais. Alléluia. Merci, Seigneur. Voilà. Pasteur va vous amener dans une prière de repentance toute simple. D'accord? Et après, vous allez pouvoir le rencontrer. D'accord? Pour pouvoir vous aider encore à continuer à marcher. Vous allez prendre rendez-vous avec vous si vous le voulez. Prendre rendez-vous avec vous pour pouvoir vous parler encore des choses. Toutes les questions que vous avez à vous poser, que vous vous posez, il sera là avec vous pour pouvoir vous aider. Vous êtes d'accord? Vous comprenez? Pourquoi? C'est un premier pas. Il faut continuer jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore une personne? Est-ce qu'il y a encore une personne? Vous voulez prendre cette décision pour la première fois? Vraie décision avec Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a? Et je ferai tout à l'heure un appel. Il y avait déjà deux qui se sont levés. Je ferai un appel pour ceux qui sont déjà avec. Spirituellement, c'est pas ça. Ne lâche pas avec Dieu. Nous allons prier avec ces personnes tout à l'heure. Je laisse la place au pasteur pour pouvoir prier le Seigneur. Exactement.